Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur notre chaîne Nico and Dre. Vous êtes en compagnie de Audrey et nous allons faire aujourd'hui un entraînement exclusivement pour le bas du corps. Vous pouvez faire cet entraînement court de 10 minutes après une séance de course, après une autre séance d'entraînement HIIT ou pour compléter même une séance de yoga. Donc, vous aurez besoin juste d'un tapis. On va faire 10 exercices, 30 secondes de chaque exercice. On va commencer avec un exercice pour réchauffer le tout, puis ensuite on va faire tout un côté à la fois, tout le côté droit, tout le côté gauche. Donc, on commence sans plus tarder. On se couche sur le dos. Alors, sur le dos, vous avez deux choix. Soit vous allongez la jambe gauche vers le plafond et fléchissez la jambe droite, ou soit vous allongez la jambe droite. On va commencer ici avec le côté gauche. Ce qu'on veut pendant cet exercice, c'est garder la stabilité au niveau du bassin. Je commence mon chrono et c'est parti. Cercle de jambes vers l'intérieur, expire, inspire, monte, extérieur. Souffle à l'intérieur, inspire, extérieur, garde le bassin stable. On fait ça pendant 30 secondes. On maintient le bassin stable. On respire, expire donc en descendant ici vers l'intérieur. Inspire, remonte. Si tu sens que ton bassin bouge beaucoup, on peut le stabiliser, comme je disais tantôt, en fléchissant la jambe. On inverse les cercles. Cette fois-ci, je viens expirer vers l'extérieur, j'inspire vers l'intérieur. Souffle, inspire. En d'autres mots, j'expire toujours en descendant et j'inspire en montant. Ici, on travaille un petit peu la flexibilité des jambes. Si je veux augmenter la flexibilité, je peux garder mon pied un peu plus flex, les orteils vers moi. Ça permet aussi d'échauffer nos jambes en même temps ou ça termine bien un programme de course. Donc, si tu reviens courir, on inverse. Jambe droite, expire avec ma jambe droite vers l'intérieur. Inspire vers l'extérieur. Choisis ta variation au niveau de la jambe gauche. Soit elle est allongée, soit elle est fléchie. Soit on flexe les orteils de la jambe qui travaille, soit on pointe les orteils. Si ça craque dans les hanches, c'est normal, OK? Donc, on s'en fait pas trop avec ça. Inverse le sens. Expire, inspire. Souffle, descend. Inspire, monte. Encore une fois aussi, la grandeur de tes cercles peut être variable. Ça se peut qu'il y ait un côté plus dur que l'autre. Donc, on ajuste. Expire, inspire. Donc, on sent que ça travaille beaucoup aussi l'articulation de la hanche. C'est bien parce que ça vient lubrifier les articulations. C'est ça qu'on veut. On essaie de garder le haut du corps détendu et on va aller se tourner sur notre côté droit. Et directement, ici, on vient faire monte-descend de la jambe gauche. On peut placer la tête sur notre biceps ou sur notre main. On continue, monte-descend. Je pousse dans le talon bien vers l'avant. Je vais garder mes deux hanches, une au-dessus de l'autre. Simplement, on peut placer la main sur notre hanche ou la main devant pour garder notre équilibre. J'essaie d'avoir la colonne bien longue et on reste en haut. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Ici, en plus, on travaille un petit peu la mobilité des chevilles. Expire en pointant. Inspire, flex, souffle. Et ainsi de suite. Ensuite, on va faire des cercles vers l'avant et on va rester en haut. Donc, les cercles vont être tout petits. Et on vient chercher à ce moment-ci l'extérieur de la cuisse, mais aussi petit moyen fessier. Si ici, en faisant tes cercles, tu as de la misère à garder ton équilibre, fléchis la jambe de terre. Petit mini cercle vers l'avant avec nos orteils. On peut pointer les orteils. Si tu as tendance à avoir des crampes, relâche. Relâche tes orteils, tu peux faire un demi-pointe ou garder le pied flex. Au choix. On fait nos petits cercles vers l'avant. Encore. Là, je ne vous ai pas dit ça, mais on va rester sur notre côté droit pour tous les exercices. Et maintenant, vers l'arrière. Donc, on va faire tout le côté droit et ensuite tout le côté gauche. 30 secondes chaque exercice. On respire normalement. Petit cercle vers l'arrière, vous allez sentir davantage dans le petit moyen fessier. Ça commence à chauffer. Petit cercle. Essayez de garder le haut du corps détendu, donc l'épaule ici.
plus détendu possible. On peut encore une fois changer la jambe de terre. Ici, on vient fléchir le genou, kick vers l'avant. Donc, le genou s'aligne quasi avec ma hanche ici. Je fléchis la jambe de terre pour avoir plus d'équilibre ou je peux la garder allongée comme je veux. Encore une fois, je garde le haut du corps détendu. Kick, kick. Garde le genou à la hauteur de ta hanche. Engage les abdominaux. On continue. On garde le sourire. Donc, c'est 10 minutes, mais ça va être efficace. Ramène les genoux ensemble, gros orteils ensemble ou ferme. Donc, ici, c'est le papillon. Gros orteils sont collés. On vient encore une fois cibler un petit peu plus petit, moyen, fessier. Ce sont des muscles qui sont responsables aussi de stabiliser le bassin pendant la course. Donc, si vous êtes des coureurs, excellent exercice à faire. En plus d'être esthétique un petit peu, hein, de venir sculpter cette région-là. Donc, on en a besoin de nos muscles comme ça. On va rassembler les orteils ensemble. On lève les orteils du plancher et on fait comme tantôt. Comme l'exercice précédent. Le papillon. Encore. On y va. Ensuite, il nous reste un dernier exercice de ce côté-là. Puis, on va aller faire l'autre côté, même chose. Les mêmes exercices. On lâche pas, on respire bien. Expire en ouvrant. Inspire ferme. Garde le sourire, honnêtement, ça fait vraiment la différence. Et maintenant, décolle les deux pieds du sol et on fait des battements. C'est comme si on courait. Là, ici, tu peux peut-être relaxer la tête sur les biceps. Une petite course. Une petite course. On garde le bassin stable. La main en avant ici me permet de garder le tout équilibré. J'engage mes abdominaux. Petite course, let's go. Encore, quelques secondes. Ensuite, on va changer de côté le plus rapidement possible. Et on inverse. Let's go. On reprend donc. Monte, descend, comme ceci. De l'autre côté. Je place souvent ma tête sur mon bicep. Ou sinon, sur ma main, comme je fais en ce moment. Donc, si j'ai la colonne bien longue, abdominaux engagés, main qui me stabilise en avant. Et on sait à quoi s'attendre maintenant. Let's go! On va rester en haut après celui-là. Pointe, flex, pointe, flex. Excellent. Donc ici, en plus, ça travaille nos chevilles. Si on a des crampes, on fait demi-pointe. Demi-pointe, c'est de garder les orteils légèrement fléchis, si on peut dire. Des fois, ça enlève les crampes. Donc, c'est une option. Et ensuite, on va faire cercle vers l'avant. Donc, je vais rester en haut en quelques secondes. En pointant pas les orteils. Petit cercle, on se rappelle que si je veux être plus stable, je peux fléchir la jambe de terre. J'engage les abdominaux. Les cercles n'ont pas besoin d'être bien beaux. On veut juste garder la jambe haute, plus haute que la hauteur de notre hanche si possible. Et on va vers l'avant. Donc, on cible ici un petit peu plus le côté de la jambe. Et on va aller vers l'arrière, cibler un petit peu plus petit moyen fessier. Petit cercle vers l'arrière, même chose. On respire normalement de façon constante. Abdominaux engagés. Allonge la colonne. Et garde le sourire. Ça, c'est le plus le fun. C'est un des exercices les plus fun de ce programme. Petit cercle. Ensuite, on va aller faire les kicks vers l'avant. Donc, je vais ramener le genou à la hauteur de ma hanche. Je vais kicker pour 30 secondes. Je peux fléchir la jambe de terre. Kick, simplement. Sinon, jambe de terre longue, ça me permet d'engager un petit peu plus les abdominaux. On kick. Simple comme ça, vers l'avant. Pour stabiliser ton bassin, ce que je veux dire par là, c'est que les hanches sont une au-dessus de l'autre le plus possible. Donc, je ne veux pas me laisser tomber vers l'avant. J'engage les abdominaux. Encore quelques secondes comme ça, puis ensuite, on s'en va dans le papillon. Donc, je rassemble mes gros orteils ensemble. Ouvre. Expire en ouvrant. Inspire en fermant. Garde encore une fois les abdominaux bien engagés. Main en avant qui stabilise. On lâche pas. On est dans les derniers exercices déjà. Ça va vite. Comme on dit, short and sweet.
Short and sweat. On ne suit pas tant que ça. C'est juste bien. Ensuite, on va lever les orteils, genoux ensemble. Ouvre. Encore 30 secondes. Encore une fois, mon bassin est stable. Les deux hanches sont une au-dessus de l'autre. Et j'ouvre en expirant. J'inspire en refermant. Puis ensuite, on va faire la course sur place. C'est notre dernier exercice déjà. Quelques secondes. Donc, on peut s'allonger ici, se mettre plus confortable. Les deux jambes sont soulevées du sol. Je peux avoir les pieds pointés ou flex, au choix. Je garde mon équilibre en plaçant la main devant moi. J'essaie de garder l'épaule loin de l'oreille. Gardez le sourire. Bassin stable. Quelques secondes. On ne lâche pas. Encore. Et voilà! Déjà terminé pour ce programme. Commentez en dessous comment vous avez trouvé ça, dans quel contexte vous l'avez utilisé ce programme. Est-ce que c'est après une de vos courses? Est-ce que c'était après un programme de yoga, de HIIT pour sculpter les cuisses? Et si vous voulez faire quelques étirements, on en a pour vous. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain entraînement. Au plaisir!